Bonjour, je m'appelle Andrea Doyle-Simard. J'ai étudié au Collège d'Alma entre 2006 et 2009. J'ai fait le double deck en arts et technologies informatiques et musique. Puis par la suite, je me suis inscrite à l'Université Laval au double bac en interprétation musicale et enseignement de la musique. Suite à mon passage au Cégep d'Alma, j'ai continué à étudier en musique, mais j'ai quand même je me suis toujours servi de ce que j'avais appris en arts et technologies informatiques. Donc, un peu comme un à côté, je peux gagner ma vie en faisant un peu de graphisme, des animations 3D, me servir de tout ça. Puis, c'est sûr que j'ai aussi continué en musique, donc j'ai des groupes de musique, par exemple quatuor de saxophone, septuor de saxophone, être dans des plus gros groupes comme des orchestres ou des ensembles à vent. Puis on a fait un concert de bénéfice sous la thématique des musiques de films tirées des films de Walt Disney. Et puis je me suis offerte dans le fond pour faire un support visuel qui accompagnerait la performance musicale de l'ensemble. Donc pendant 2 heures entièrement, on avait des vidéos qui étaient projetées derrière nous, c'était des animations 3D ou des animations 2D que j'avais faites presque entièrement. Puis c'était justement diffusé en même temps que l'on jouait la musique en direct par-dessus. Donc ça, c'était vraiment, jusqu'à présent, c'est ce qui a été le plus marquant parce que je pouvais mélanger ce que j'avais appris en ETI au Cégep et aussi ce que je fais maintenant que j'ai appris en musique. Donc je jouais et je présentais une création. Quand je suis arrivée au Cégep, j'avais beaucoup plus de cours en arts et technologies informatiques en musique. Donc ça m'a pris une session avant de connaître les gens du département de musique. Mais tout ça se fait tellement rapidement parce que les départements sont pas énormes, donc les gens sont très près, puis les relations se créent rapidement. Donc après 1 an, je connaissais tout le monde dans le département de musique et tout le monde dans le département d'ATI. Suite à ça, les cours se sont mélangés, j'avais plus de cours un peu partout. Donc j'ai eu la chance justement de faire des projets qui étaient en lien avec ATI et avec musique. Ce que moi je trouvais génial parce que je pouvais justement conseiller d'un bord, conseiller de l'autre côté, dire « Ah ben moi je ferais ça plus de cette manière-là ». Puis tout ça jusqu'à la fin de ma 3e année. Puis ça a été vraiment un passage très agréable. Je trouvais que les 2 programmes se mélangeaient vraiment très bien ensemble. Je trouvais que c'est complémentaire. Puis un apportait à la formation de l'autre programme. Mes plus beaux souvenirs, j'en ai plusieurs. Entre autres, j'ai participé avec un ensemble de saxophones à Cégep en spectacle pendant 2 années. Puis la 2e année, on s'est rendu en finale régionale qui était aux îles de la Madeleine. Puis vraiment une très belle expérience. Toute la préparation que ça nécessitait, ça nous a montré un peu qu'est-ce que ça serait dans la vraie vie plus tard si on voulait faire ça comme carrière. Puis il y a aussi la cérémonie de fin d'études qui, pour moi, ça a été quelque chose de vraiment très marquant parce que justement, ça soulignait la fin de mes études. Puis c'était tellement immense comme cérémonie que ça reste là. J'ai encore de super belles images de cet événement-là. Puis aussi, à la fin de ma 2e année, j'ai participé à un voyage culturel avec le département de musique. On était un groupe de 40 ou 50 de personnes, d'étudiants ainsi que d'enseignants, à partir en Louisiane, en Nouvelle-Orléans. On a traversé les États-Unis, puis le but c'était d'en apprendre le plus sur je dirais la culture de la musique jazz, comment ça s'est développé aux États-Unis, puis comment c'est arrivé jusqu'à nous ici. Donc un autre merveilleux souvenir que je garde du Cégep. C'est sûr que la carrière en musique, c'est pas quelque chose qui est évident. Il faut beaucoup travailler, c'est très indépendant. On rentre pas dans un système, puis on continue, puis on évolue instantanément. C'est vraiment un travail personnel qu'il faut faire, faut vraiment y croire. Mais je pense que si on a des bonnes idées, des bons projets à développer, puis qu'on croit en ce qu'on veut, ben ça va se faire tout seul, puis ça va continuer, puis le futur va être beau.